Je remercie Monsieur Huang Xia de son exposé et donne la parole à Madame Sima Sami Barous. Merci Monsieur le Président. Excellence, je remercie le représentant permanent, son Excellence, l'ambassadeur Jamel Fares Al-Rouaï et la mission du Royaume du Bahreïn d'avoir convoqué cette séance et je les remercie de leur aimable invitation. Je remercie aussi l'envoyé spécial Huang Xia de son exposé et de notre excellente collaboration en matière de femmes et paix et sécurité. Merci d'avoir fait des priorités des femmes et de leur leadership un élément central de la prévention, de la consolidation de la paix et de la stabilité régionale. Excellence, en matière de leadership des femmes en faveur de la paix dans la région des Grands Lacs, les possibilités sont uniques, pourraient changer la donne et sont une source d'espoir. Je rappelle que la première résolution du Conseil de sécurité sur les femmes et paix et sécurité en 2000 a été inspiré entre autres par le fait que Nelson Mandela a soutenu les femmes burundaises qui devaient jouer un rôle qui leur revenait dans la fin de la guerre civile dans leur pays. Les propositions, idées, l'énergie ont permis de donner naissance aux accords d'Arusha et la guerre a pris fin. Le Burundi aujourd'hui compte un des taux les plus élevés de représentants femmes dans la politique de la région. En plus des milliers de médiatrices qui travaillent au niveau local et qui empêchent les petits conflits de se transformer en des conflits plus importants. ONU Femmes est fière de soutenir ce genre de mesures. Dans la région de Karamoja, en Ouganda par exemple, des femmes ont été à la tête de dialogues transfrontaliers pour éviter tout conflit et construire la paix. En Ouganda, la représentation des femmes dans certains districts et dans certains comités de paix au niveau des comtés a triplé ou presque, passant de 17% en 2022 à 46% en 2025. 21 districts, désormais, sont dotés de plans d'action locaux sur les femmes et la paix et la sécurité, et 16 de ces plans ont été directement soutenus par ONU Femmes. Excellence, la paix dans la région dépend, comme on l'a entendu, de l'Est de la RDC, et la paix en RDC ne sera possible que lorsque les femmes ne seront pas traitées uniquement comme des victimes collatérales et leur corps comme les victimes de la guerre, mais en tant qu'agents autonomisés de la stabilité, de l'application du principe de redevabilité de la paix. Sans sûreté, pas d'esprit de direction pour les femmes, et sans leadership, la paix et la relance sont impossibles, et il en va de même pour le reste de la région. Excellence, la région des Grands Lacs est un terreau fertile pour le leadership des femmes en matière de paix et de sécurité, avec un des pourcentages de représentation des femmes dans la vie politique les plus élevés au monde. 11 des 12 pays de la conférence internationale de la région des Grands Lacs ont des plans d'action nationaux sur les femmes et la paix et la sécurité. Le nouveau plan d'action régional 2026-2030 met l'accent sur l'intégration des femmes à la consolidation de la paix et met l'accent sur la violence basée sur le genre, notamment dans les espaces numériques. Le baromètre sur l'égalité femmes-hommes au plan régional assure le suivi de l'égalité entre les sexes dans la région. Il existe aussi un conseil consultatif sur les femmes et la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Je remercie l'envoyé spécial de sa collaboration, de ses efforts pour transformer cette plateforme en un mécanisme qui peut établir un lien entre les efforts des femmes sur le terrain et la diplomatie de haut niveau. Le cadre de la Commission de l'Union africaine qui sera bientôt adopté imposera un minimum de 30% de représentation des femmes dans les médiations pilotées par l'UA sur la base du mandat présenté par le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. ONU Femmes se félicite de cette initiative phare et appelle d'autres instances multilatérales à emboîter le pas. S'agissant de la RDC, Excellence, en dépit du conflit, nous observons une trajectoire positive pour la représentation des femmes dans la vie politique, notamment au plus haut niveau. Et nous voyons à quoi cela peut aboutir. Cela peut aboutir à davantage de redevabilité lorsqu'il y a de la violence ou des crimes basés sur le genre. Des centaines de membres de groupes rebelles ou des forces armées de la RDC sont en procès pour violences sexuelles, ce qui prouve bien que les femmes, même en petit nombre, commencent à obtenir justice. Donc il existe un potentiel et les répercussions pourraient changer la donne. Et donc j'ai 3 demandes aujourd'hui, Excellence. Tout d'abord, je vous demande de prêter votre voix davantage aux appels à la représentation égale des femmes, aux efforts de consolidation de la paix en RDC dans la région.
Il faut plus de femmes dans les parlements, dans les gouvernements. C'est positif, mais cela ne garantit pas une représentation significative dans la prise de décision sur la paix et la sécurité. 2 des 5 facilitateurs du processus dirigé par l'UA sont des femmes désormais, mais les accords de Washington ne disent rien sur les femmes et les questions relatives à l'égalité femmes-hommes et même la violence sexuelle qui est à la fois une signature et un moteur du conflit. ONU Femmes a soutenu le travail de plaidoyer des femmes congolaises, mais sans l'appui du Conseil de sécurité, les femmes congolaises demeureront des éléments extérieurs qui ne seront pas dans le feu de l'action. Ensuite, je vous demande de protéger la mission de maintien de la paix, la MONUSCO et son mandat indispensable en RDC. Je rappelle que des centaines de personnes coupables de violences sexuelles liées au conflit sont en procès. Il faut rappeler que les activistes femmes et les défenseuses des droits de l'homme ont bénéficié d'une protection. Il faut rappeler que certaines femmes ont joué un rôle crucial dans les efforts entre Emma et le Lendu à Ituri. Je rappelle aussi que les missions de paix adaptent leurs patrouilles aux alertes reçues des femmes locales et ont ouvert leur base à la protection des femmes dans une situation de risque imminent. Et voilà ce que cela veut dire. Étant donné que 60% des femmes défenseuses des droits humains au Nord Kivu signalent des menaces directes, étant donné que Médecins sans frontières signale 28 000 victimes de violences basées sur le genre sexuel dans les premiers 6 mois de l'année dernière, et réfléchissez aussi au fait que la mission n'a pas de conseillère pour la protection des femmes de haut niveau et une unité sur l'égalité femmes-hommes affaiblie. La MONUSCO mérite mieux. Et les civils, hommes, femmes, jeunes filles et jeunes hommes méritent mieux. Je vous demande aussi de soutenir les organisations de société civile pilotées par des femmes et de protéger l'espace civique. Les organisations des femmes sont des acteurs de première ligne indispensables et souvent pas suffisamment mis en avant. Ils peuvent aussi représenter une ligne de défense indispensable face à l'érosion démocratique qui peut mener à davantage de conflits. Dans la région, comme dans bien d'autres, en dépit de pourcentages élevés de femmes dans la vie politique et en dépit de la levée de boucliers, on observe une érosion démocratique, moins d'espace pour la société civile et les droits humains. Et nous sommes très loin de respecter les besoins. Nous pourrions autonomiser des milliers de femmes actrices de la paix dans la région des Grands Lacs pour très peu de coûts avec des résultats bien supérieurs. Le Conseil de sécurité pourrait faire la différence et pourrait débloquer l'appui nécessaire et offrir une protection. Excellence, j'aimerais ajouter que mes demandes ne sont pas excessives par rapport à ce que peut faire le Conseil. Nous devons agir pour ces femmes de la région des Grands Lacs, ces femmes qui travaillent d'arrache-pied pour la paix de demain. Nous leur devons le meilleur, notre meilleur. Il existe des possibilités et la voie à suivre est claire. Je nous exhorte toutes et tous à avancer sur ce chemin ensemble, immédiatement, et à nous engager en faveur de l'égalité des genres et en faveur du leadership des femmes pour que la région puisse enfin trouver la paix. Je vous remercie. Je remercie Madame Simasami Paous pour cet exposé. Je donne à présent la parole aux membres du